Salut à toi, bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te donner ma meilleure technique pour t'améliorer en design dans un premier temps. Et ensuite, je te donnerai une seconde technique pour t'améliorer d'année en année en se fixant des objectifs. Et puis, par la même occasion, je vais un peu te parler de mes objectifs personnels pour cette année. Donc, quelle est la meilleure technique pour s'améliorer en design ? C'est tout simplement de s'entraîner, de créer et de refaire à l'infini. Tout en, bien évidemment, testant et améliorant, réitérant cette étape de test et d'amélioration à l'infini. C'est tout bête, mais c'est réellement la meilleure technique pour s'améliorer en design, et pas seulement en design, mais vu que c'est le thème du podcast, voilà dans quel domaine tu peux l'utiliser. C'est de se faire des projets, des défis, de la reproduction, ce que tu veux, mais de créer quelque chose, de faire de la recherche, d'imaginer des projets, d'imaginer des interfaces le plus possible que tu puisses, afin d'entraîner ta créativité, d'entraîner ta technicité aussi, et d'avoir plus de connaissances, plus d'habitude. C'est vraiment une technique tout bête, mais vraiment c'est la meilleure façon de s'améliorer en design. Donc par exemple, moi là en ce moment, je suis en train donc d'apprendre le développement web. Qu'est-ce que je te raconte? J'ai appris le développement web il y a quelques temps de ça, mais en ce moment je suis en train d'apprendre le développement iOS, donc grâce à un super cours, franchement, voilà, si ça t'intéresse, viens m'envoyer un message, je t'enverrai le lien, il est génial. Et donc en même temps, je m'entraîne au design d'applications mobiles, et du coup ce que je fais pour apprendre pour ça, parce que j'ai pas de projet concret, voilà, il y a personne que je connais qui est intéressé par une application mobile, je me suis créé des petits projets perso que je suis en train de réaliser, donc où je fais toute une partie de recherche, ensuite une partie de design, ensuite je la réalise, je la fais tester par des gens qui sont intéressés par ce type d'application, et j'améliore mon design et j'effectue les modifications en développement, ce qui me permet d'améliorer toutes les compétences utiles à la création d'une app, donc la recherche, le design, le développement, le test utilisateur. Donc voilà, c'est vraiment un énorme conseil que je te donne, même si c'est un truc tout bête, hein, mais il faut vraiment le prendre en compte, c'est de s'entraîner. Par exemple, donc qu'est-ce que j'ai créé? Là, 2 applications importantes, même 3, tiens. J'ai créé donc une première application, la première que j'ai réalisée, je l'avais appelée Activity Counter. Donc il y avait plusieurs utilisations possibles, mais finalement je l'avais orienté plutôt pour les fumeurs. Donc le but, c'est de te dire telle activité, je veux de la faire moins de tant de fois par jour. Donc par exemple, comme je te le dis pour les fumeurs, je veux fumer moins de 3 cigarettes par jour. Tu vois, imagine un objectif. Et du coup, à chaque fois que l'utilisateur fumait une cigarette, il cliquait sur le plus afin d'avoir les statistiques des précédents jours et de voir son évolution pour la poursuite de son objectif. Donc voilà, là j'ai créé ça, c'était relativement simple en termes de développement, c'est pour ça que c'est la première que j'ai créée. J'avais des amis qui voulaient réduire leur consommation et qui du coup ont testé cette application pour moi, et donc me disaient ce qui allait pas, ce qui pourrait être mieux, etc. Donc voilà, ça c'était la première application que j'ai fait. Et donc ça a bien évidemment mis à contribution toutes mes compétences, que sont le design d'applications mobiles, le développement et le test d'utilisateur, puis l'amélioration, la réitération. Ensuite, avec le cours de développement iOS, il y avait une application un peu coffre-fort pour les mots de passe, donc je l'ai réalisé en suivant le tuto, mais c'était un design très basique, donc j'ai décidé de mettre encore une fois mes capacités de design à contribution, et donc de réaliser une recherche, de réaliser un design pour cette application que j'ai ensuite traduit par le développement de cette application. Ensuite je l'ai fait tester donc là à des membres de ma famille qui utilisent des applis de ce genre, afin de l'améliorer, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités que j'ai également dû designer puis développer. Et donc là ça va arriver quasiment au bout, là j'approche de la fin. Et entre-temps, au milieu de l'application pour la gestion de mots de passe que j'ai nommé Sésame, en maths, tu vois, ça a totalement rien à voir, hein. Donc je suis en terminale S et j'ai spé maths cette année, et donc on a fait un truc, des cours sur les nombres premiers. Donc tu sais, les nombres premiers, c'est les nombres qui peuvent se diviser que par eux-mêmes et par 1.
Du coup, bon, tu vois, je me suis dit, ok, ça utilise pas mal d'algorithmes pour pouvoir les déterminer, ça pourrait être sympa de faire une application iOS qui permet de déterminer si un nombre est premier, de trouver les nombres premiers entre tel chiffre et tel chiffre, ainsi que d'autres fonctionnalités. Du coup, ça a mis à contribution mes capacités en maths, et ça me permet de mieux comprendre comment déterminer si un nombre est premier ou pas, tu vois, premier avantage pour les cours. En plus de cela, ça m'a permis d'effectuer de la recherche sur quelle personne pourrait être intéressée par une application de ce type, quelle fonction aurait-il besoin, et ensuite de réaliser le design de cette application en prenant en compte les spécificités du mobile, voilà, et enfin de le développer, de le tester moi-même, de le faire tester à des copains, et d'améliorer cette application. Donc c'est tout bête, mais grâce à ces 3 applications, j'ai amélioré mes capacités en design mobile et également en développement mobile d'une façon la plus simple, la plus basique, tout en me faisant plaisir, parce que c'est un truc que j'adore. Donc tout simplement, si tu veux t'améliorer en design ou même en développement, entraîne-toi, réalise des projets, fictifs ou non. D'ailleurs, si tu n'as pas trop d'idée de quoi réaliser, il y a plein de trucs différents. Soit bien évidemment des sites ou des applications pour quelqu'un qui en a besoin et qui te paierait pour ce service, ou des sites imaginaires, des projets qui sont pour toi mais qui pourraient peut-être intéresser un public divers, ou même tu peux faire de la recopie entre guillemets. Si tu vois, par exemple, tu vois l'application de coffre-fort, c'est pas un truc inédit, mais j'ai repris ce concept-là, je l'ai amélioré, j'ai changé ce qui ne m'allait pas dans les autres applications que je connais, afin de faire l'application qui correspond totalement à mes besoins et qui est vraiment adaptée à une gestion de tes mots de passe simple, efficace, rapide. Voilà, c'est de la reproduction, mais en apportant bien évidemment ta touche et ce que toi t'aimes faire. La dernière solution, c'est de réaliser des défis de design, par exemple, comme le défi Daily 8 dont j'ai parlé dans l'un des premiers podcasts, donc tu peux remonter, ça doit être vers l'épisode 4-5 où je te parle des défis quotidiens, qui sont une très bonne source pour apprendre à faire du design, donc je te le conseille vraiment, je te mettrai le lien de ce podcast dans la description. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de ce podcast qui sont les objectifs à l'année. Donc par exemple, ça j'ai découvert ça l'année dernière, j'ai commencé à faire ça quand j'avais décidé de me mettre à courir régulièrement. Je m'étais fixé l'objectif de faire 365 km en courant en un an, objectif que j'ai atteint, et j'ai donc décidé cette année, en 2018, de me refixer des objectifs annuels. Donc par contre, si tu veux des règles pour se fixer des objectifs annuels, j'en ai déterminé 4. Le premier, c'est de clairement les définir, avec un énoncé simple et clair. Le deuxième point, c'est que ces objectifs doivent être accessibles. C'est quelque chose que tu sais très difficile à atteindre. Tu vas probablement l'abandonner et donc ne pas le faire, ce qui fait donc que ça n'aura aucun intérêt de se fixer un objectif qu'on va abandonner au bout de 2 semaines. Le troisième point, c'est que ce soit quantifiable de manière excessivement simple, ce qui permet d'avoir un suivi clair et précis, c'est-à-dire que mes 365 km en courant de l'année dernière, j'utilisais à chaque fois l'application Nike plus Run, je ne sais trop comment ça s'appelle, pour suivre mes parcours, et donc je savais exactement combien de kilomètres j'avais fait dans l'année, et à quel endroit je me situais par rapport à mon objectif. Et ensuite, le dernier point pour se fixer des objectifs efficaces, c'est de se fixer des objectifs qui vous motivent. Donc voilà, je vais te donner mes exemples pour que tu aies une petite idée de comment faire des bons objectifs, enfin plus ou moins qui me semblent bons en tout cas à moi. Donc voici mes 6 objectifs de l'année. Le premier, c'est à nouveau d'effectuer 365 km en courant, 365 km. Pourquoi ? Parce que c'est simple, il y a 365 jours, ça fait donc 7 km par semaine. Le second, c'est de publier mon application Sésame sur l'Apple Store. Donc Sésame, c'est mon application coffre-fort de mot de passe. Donc ça me motive parce que j'ai carrément envie d'avoir une application bien finie qui soit disponible en téléchargement sur l'Apple Store. En plus, c'est quantifiable parce que clairement, c'est quand ce sera publié. C'est très clair. Et donc derrière je me suis fixé une petite liste de plein de petits objectifs à atteindre afin d'avancer jusqu'à la publication de cette application. Le troisième objectif, c'est la création d'une typographie, donc la création d'une police d'écriture qui sera disponible sur ton ordi. Donc pareil, un objectif qui répond à tous les critères que je t'ai donnés tout à l'heure, clairement défini,
accessible parce qu'en un an je devrais avoir le temps d'en créer une, quantifiable parce qu'il faudra qu'il y ait une police qui soit disponible avec laquelle on puisse écrire, et motivant parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Ensuite, le quatrième objectif, mais qui est déjà atteint, c'est de finir l'application des nombres premiers dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc pareil, j'avais fixé une sous-liste entre guillemets avec qu'est-ce que voulait dire l'application finie. Et donc tous les petits sous-objectifs sont remplis, donc l'application est déclarée comme finie. Et ensuite mes 2 derniers objectifs, ils vont te plaire, vu qu'ils sont liés à ma chaîne YouTube et au podcast. Le premier objectif c'est de réaliser 20 podcasts minimum dans l'année, donc là je suis en bonne voie. Et le second objectif c'est de réaliser 10 vidéos, donc voilà. Toujours, ça répond toujours à ces 4 critères que je t'ai donnés précédemment. Et je pense d'ailleurs pour atteindre cet objectif, cet été, essayer de réaliser une vidéo par semaine pendant 10 semaines, ce qui fera donc mes 10 vidéos. Voilà. Une fois que tu t'es fixé des objectifs, tu peux éventuellement te fixer des sous-objectifs, voire des plans pour atteindre ces objectifs dans l'année. J'espère que ce podcast t'a plu, avec donc cette astuce pour s'améliorer en design qui est toute bête, qui est tout simplement de créer à l'infini, de créer toujours plus, et ça t'apportera que du positif. Et la seconde technique qui est de se fixer des objectifs clairs à l'année. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, même si je crois que je te l'ai déjà dit il y a 20 secondes. N'hésite pas à t'abonner si t'as aimé, à me donner ton feedback, ton avis sur le podcast dans les commentaires ou par message privé, et surtout à partager le podcast avec tes amis qui pourraient être intéressés. Ça m'aiderait vraiment à faire grandir l'audience, à faire grandir la communauté, donc ce serait top. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.